Yo le rap, nouveau décor pour un nouveau format, t'as vu? Parce qu'aujourd'hui, je vais pas te raconter ma vie, mais je vais plutôt te parler d'un truc où j'ai un peu du mal à comprendre, tu vois. C'est l'amour. Alors, je parle du sentiment amoureux, hein, pas de l'acte sexuel. Parce que ça, bah, tu sais déjà, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais ouais, le sentiment amoureux, tu vois, c'est un truc qui m'échappe un peu. Parce que, déjà, tu contrôles pas, en fait. Du coup, juste ça, c'est un petit peu chiant, tu vois. Parce que, bon, on est d'accord que, machin, les goûts et couleurs, ça se discute pas, mes couilles, machin. Mais gros, on est tous d'accord pour dire que une fiale multiple là, c'est dégueulasse. On est d'accord, c'est dégueulasse. Donc imagine, tu tombes amoureux de la fiale multiple là des humains, tu vois, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Mais ok, ça se discute pas, machin. C'est vrai, après tout, tu tombes amoureux de la personne, tu contrôles pas, tu vois. Mais il y a quelques petits soucis quand même si tu contrôles pas. Parce que déjà, dans les films, frère, le gars il met un coup d'épaule, bim, ses livres ils tombent, il aide à la meuf à ramasser les livres, ils se regardent, le coup de foudre, ils sont amoureux. Non, frérot, non. En vrai, la meuf elle te balaye tes morts et puis elle te lâche un moulard sur la gueule en disant tu ramasses maintenant. Non, c'est pas comme dans les films. Non. Et puis c'est pareil, c'est quoi ce délire de coup de foudre? Tu regardes première fois que tu vois la meuf, bim, t'es amoureux. Non, les gars qui croient en ça, faut. Non, je suis désolé, les gars. Faut que je nique le mythe, mais c'est faux. Genre, c'est pas. T'es pas tombé amoureux. C'est juste la meuf, elle avait genre des gros seins, une bonne paire de fesses, frère, t'as une immense gueule, et voilà. Mais ça, c'est pas tomber amoureux, c'est pas un coup de foudre. Sinon, il y a du tonnerre dans le lit de tous les hommes le matin. Genre, arrêtez de vous voiler la face, les gars, elle est juste bonne, c'est tout. Non, faut regarder les choses en face à un moment, t'as vu? Et puis bon, voilà, quitte à croire un truc, croire un truc un peu plus plausible, tu sais, genre, je sais pas, croire au Père Noël, un bail comme ça, gros. Mais arrête-toi ou là, tu te voiles la face. Et tu vois, c'est encore plus compliqué que ça, hein. Parce que si c'était que ça, franchement, ça irait. Parce que, bon, j'avoue, tu choisis pas qui tu tombes amoureux, machin et tout. Donc, moi-même, tu vois, j'ai fait le. J'ai vécu ça, tu vois. Genre, j'étais amoureux d'une meuf. Pour moi, franchement, c'était mariage sur 10. Machin là, comme dirait mon frère Onayad. Sauf que mes potes, ils lui mettaient au mieux un 5 sur 10. Ouais, parce qu'on fait partie de cette magnifique communauté de personnes qui jugent les femmes. Mais ça, c'est un autre débat, d'accord, hein. On parlera plus tard du fait qu'on est des fils de pute. C'est pas un problème. Mais donc, ouais, j'avoue que ça se discute pas trop. Mais quand même, garde en tête la Fiat multiple là. Franchement, c'est vraiment chaud ça. Non, ça craint de ouf un peu quand même. Et tu vois, donc tu contrôles pas. Et le coup de foudre va te faire enculer, gros, ça existe pas. Par contre, tu vois, une fois que t'as réussi à gérer la go, que t'es avec elle, comme si c'était pas assez compliqué, tu vois, mais il y a des petites variantes, t'as vu? Alors moi, je suis de la vieille école, tu vois, genre, ma meuf, je la vois, elle me voit, on voit pas d'autres gens, enfin si, tu vois, des potes, mais genre, je veux dire, elle va pas se faire ken ailleurs, je vais pas kenner. Voilà, tu vois, un couple normal, enfin normal, entre guillemets, parce que je vais me faire insulter après. Mais à l'ancienne, t'as vu? Et il y a des gens, ils se mettent des petits trucs comme ça, tu sais, genre, vas-y, ça les fait plaisir, tu sais. Genre, par exemple, t'es d'accord, toi, tu galères de ouf quand t'as une meuf. Genre, c'est chaud de gérer une seule meuf, genre, même quand t'es avec elle, tu vois. Genre, les cadeaux, les sorties, les appels, les messages. Oh, c'est chaud de ouf, franchement. Mais il y en a, frère, ils ont plusieurs meufs. Ou genre des meufs qui ont plusieurs mecs. Ou genre des meufs qui ont des mecs et des meufs. Enfin, gros, comment tu fais? Franchement, j'ai eu une meuf, je m'en sortais pas, gros. Alors qu'il y en avait une. Imagine s'il y en a plusieurs, ou même s'il y a des hommes. Bon, c'est pas. Non, calmez-vous, d'accord? Ça m'intéresse pas. Mais je veux dire, c'est compliqué, gros. Comment ils font, les gens? C'est comme t'en as, frère. Il y en a, leur émission préférée, c'était. Tu sais, on a échangé nos mamans à l'ancienne, là. Où genre les darons échangeaient de famille pour une semaine. Mais eux, ils kiffaient ça. Et du coup, ils ont dit à leur meuf, on ferait pas, hein, on a échangé nos mamans, mais genre, je t'échange toi, tu sais. Genre, les mecs, ils se retrouvent comme ça de temps en temps. Ils échangent leur meuf. Vas-y. Je te passe ma meuf, tu la ken, tu me passes la mienne, je te la ken, genre. Putain, les gars, c'est assez compliqué comme ça, arrêtez un peu. T'as aussi ceux qui s'en battent les couilles, tu sais, genre, on est ensemble. Par contre, je vais me faire démonter par l'autre gars là-bas. Pas de soucis, frérot, fais ta vie, ça me dérange pas, tu sais. Non, mais non, les gars, merde, enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais franchement, je sais pas comment vous gérez ça, c'est compliqué, hein. Après, si vous êtes heureux, frérot, tu fais ce que tu veux. Moi, je m'en bats les couilles, tant que tu vas pas me faire chier, tu fais ce que tu veux, hein. Mais c'est chaud quand même. Je sais pas comment tu t'en sors, hein. Et après, t'as un autre bail. C'est pas de l'amour. Enfin, c'est de l'amour, mais physique, là, tu vois. Genre, y a pas de sentiment. C'est, tu vois, les sex friends, les plans cul réguliers,
PCR, pour ceux qui s'y connaissent le plus dans le milieu. Hein. Et mes frères, c'est chaud aussi. C'est chaud. Parce que, alors moi j'ai une petite théorie, tu vois. Parce que t'as ça, et t'as les coups d'un soir. Et ma petite théorie, tu vois. Parce que, alors, un coup d'un soir, c'est quoi? Tu rencontres une meuf que tu connais pas, 4 heures plus tard, frère, t'es dans son lit, tu l'as niqué, c'est un coup d'un soir, tu vois. Enfin, si tu la revois pas. Et du coup, justement, c'est là que la théorie, elle arrive. Petite théorie derrière ça, on est là. Et en fait, genre, la théorie, c'est qu'un coup d'un soir qui tourne bien, ça devient un plan cul. Voire peut-être même une meuf pour les plus chauds d'entre vous, tu vois. Mais là, faut vraiment du level, je pense. Parce que, tu vois, un coup d'un soir, du coup, tu rencontres la meuf, tu la kennes, et du coup, soit, vraiment, ça reste un coup d'un soir, tu te tailles sans laisser de coordonnées, rien, pendant elle dort, même si t'es un bon gros fils d'up. Soit, ce que tu peux faire, si c'était cool, bah tu dis frérot, on peut continuer à se voir peut-être, tu vois. Et là, ça devient un plan cul, ou une sex friend, ou t'appelles ça comme tu veux, j'en ai rarement les gros, me raconte pas ta vie. Et tu vois le bail. Et moi, j'ai eu un bail comme ça. Parce que, ouais, faut quand même que je te raconte un peu ma vie, hein, bon, sinon c'est pas funky. Eh, quand même. Et tu vois, j'ai eu un bail comme ça, fraîchement célibataire, ivre depuis plusieurs heures. Tu bailles tranquille, tu sais. Je me retrouve dans le lit de Bernard, nous dirons. J'aime pas les hommes, calmez-vous. Mais c'est pour l'anonymat, c'est même si la plupart ils savent de qui je parle, bah allez vous faire enculer, hein. Allez, on fait comme ça, parfait. Et tu vois, du coup, bah je dis à Bernard, franchement, c'était cool et tout, viens, on continue à se voir. Pas du tout, j'étais encore ivre. C'est Bernard qui m'a dit ça. Comment refuser une telle offre? Bien sûr que j'ai accepté, ouais. Bien sûr. Et Bernard, il m'explique, il y a une règle, frérot. Ouais, ça tombe bien parce que je suis mauvais pour apprendre les trucs, donc une seule, ça va m'arranger, hein. Pas d'attache. Je suis là, mais je signe où, chef? Moi, ça me va parfaitement, ça. Pas d'attache, pas de souci. Ça me va. Sauf que, je suis qu'un homme, je suis débile. Forcément, il y avait une règle. Et je l'ai enfreint. Sinon, c'est pas fun. Ah! Bah gros, nous, on est là pour l'aventure. On veut enfreindre les règles. Bon, grave erreur, mais c'est une autre histoire. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que... Donc, j'ai enfin drôle. Chacun son humour. J'ai enfreint la règle. Et il y avait, nous nommerons Jean-Eudes. Parfait. Jean-Eudes, super pote de Bernard. Et une bonne amie à moi quand même. Enfin, une amie. Enfin, bref. Et du coup, je me dis, ben, je vais faire part de ça à Jean-Eudes. Je vais dire, tiens, Jean-Eudes, parce qu'en fait, tu sais, on fait des bails, tout ça, et on avait qu'une règle. Et en fait, ben, il semblerait que je l'ai enfreint. Et c'est chiant quand même. Du coup, j'en parle à Jean-Eudes. Sauf que ce que je savais pas, c'est que Jean-Eudes, frère, il tape des screens au tour de bras. Il screen plus à la seconde qu'un chinois il te fait des Nike à la minute. Vraiment, c'est chaud. Du coup, bah, je parlais à Jean-Eudes, mais en vrai, je parlais à Bernard, parce que, gros, ça envoyait des screens comme jamais. Et du coup, j'ai une idée de génie. J'ai dit, mais si je lui envoie des vocaux pour parler avec Jean-Eudes, ou avec Bernard même, parce que les screens ça marchait dans les deux sens, je te rassure. Mais genre, ils pourront pas montrer l'une à l'autre, tu sais. Bon, j'ai jamais mis en place cette idée pour une raison simple. C'est qu'un jour, je me retrouve avec deux potes de meufs, et puis il y en a une qui dit à l'autre oh, en fait, je t'ai pas fait écouter les vocaux qu'il m'a envoyés. Et là, messieurs, j'ai compris qu'on avait perdu la guerre, tu sais. Bon, on l'avait perdu depuis longtemps, en vrai, hein, mais là, vraiment, ça m'a choqué. Et du coup, il reste une solution, tu sais. Quand tu veux dire des choses à quelqu'un, mais que tu veux pas que ça sache qu'il n'y ait pas de preuve que tu l'aies dit, tu vois. Mais c'est une solution vraiment des plus braves d'entre nous, tu vois. Je connais des commandos parachutistes, ils m'ont dit, frère, moi j'ai sauté en Afghanistan pour buter du pack-pack, j'avais moins peur que de faire ça. Parce que gros, il s'agit de quoi? Il s'agit de dire les choses en face. Et ça, à la tête de WAM, que c'est effrayant. Parce que j'ai essayé plusieurs fois quand même, tu vois, dire les choses en face, machin. Vas-y. Alors, faut savoir que, bon, tu l'as sûrement remarqué, hein, une conversation avec moi, c'est pas incroyable, tu sais. Alors imagine une conversation avec moi ivre. Vraiment, genre les télétubbies sont plus intéressants pour te dire, hein. Même s'il y a que Tinky Winky qui a pas l'aspirateur et tout, même juste lui, il a une conversation plus constructive. Constructive, voilà. Et du coup, j'ai essayé ivre, parce que le capitaine donne du courage, c'est frère. Le capitaine il donne un ordre, t'es là, chef, oui chef, t'y vas. Bon, sauf qu'au final, ben, ça donnait des discours pas ouf. Et les fois où j'essayais sobre, il se passait un phénomène assez drôle quand même. C'est que Bernard, il habitait pas au rez-de-chaussée. Donc je prenais l'ascenseur pour aller chez Bernard. Et quand je descendais de l'ascenseur comme ça, je me disais putain, mais tu sais, léger, genre, ouais, j'ai perdu 200 grammes, un petit truc, tu sais. Et un jour, j'ai pas compris.
je me suis retourné, et j'ai vu, tu sais, genre, il y avait mes deux couilles, par terre, dans l'ascenseur, comme ça, on me dit, oh. Je dis, vous faites quoi, les gars, tu sais, genre, parce qu'en fait, déjà, c'est chaud, mais si vous êtes pas là, c'est mort. Ils m'ont dit, non, mais t'inquiète, non, ça nous intéresse pas, ce genre de bail, vas-y, frérot, fonce, tu vas y arriver, tu sais. Mais non, en fait, pas sans vous, tu sais. Et les portes de l'ascenseur, elles se ferment comme ça, avec mes couilles comme ça y est. Du coup, ben, j'ai pris les escaliers pour les rattraper, et je suis rentré chez moi, tu sais, genre... Ah. Mais bon, petite histoire quand même funky un peu, tu sais. Et si je vous raconte ça, c'est parce que j'ai parlé avec un ami à moi, un grand sage, qui m'a dit, il faut accepter ce qui nous fait du mal pour, mais pour mieux vivre, tu sais, genre, il faut l'accepter, et après tu peux en rire et tout ça. Et alors certes, il avait son joint dans la main, il était complètement déchiré, mais ça avait du sens, les gars. Ça avait du putain de sens. Donc je l'ai fait, tu vois. J'ai accepté ça. J'ai accepté le fait d'avoir duré 30 secondes sur la banquette arrière de ma bagnole. J'ai accepté le fait que mes potes croient que pendant plusieurs mois je baisais une lesbienne. Mais il y a bien un truc. Un putain de truc. Un seul. Que j'ai jamais pu accepter. Et ça, c'est inadmissible, putain. Mesdames, on est en 2019. Il s'agirait d'arrêter de porter des putains de ballerines. Parce que ça emmerde tout le monde, d'accord? C'est moche. Ça pue. Et c'est moche. Et ça pue. D'accord? On vous le dit depuis des années, putain. Et vous continuez à porter cette merde. Et ça, c'est inadmissible. Ça, personne au monde ne peut l'accepter, d'accord? Alors vous arrêtez de faire cette merde. Je veux bien, on est tous libres de porter ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, mes couilles... Non, il y a des limites, d'accord? Hein? Au bout d'un moment, ça suffit. Moi, je me balade pas en crocs sans ville, d'accord? Donc vous arrêtez vos conneries maintenant. Ça suffit, hein? Vous êtes magnifiques, mesdames, mais quand vous portez des ballerines, j'ai juste envie de vous balayer vos morts, hein? Alors maintenant, ça suffit. On arrête ces conneries. C'est fini. Plus de ballerines. T'as des ballerines, tu les brûles. Tu les jettes. J'en ai rien à foutre. Tu portes plus cette merde. D'accord? Allez, sur ces bonnes paroles, longue vie et nique-mouque, comme l'a dit un grand sage.